Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le pilotage, la performance et le progrès. L'objectif de la formation est de se familiariser avec le pilotage, la performance et le progrès dans un but d'amélioration continue. La performance est au cœur des enjeux des entreprises. Afin de permettre à celles-ci de progresser de manière permanente, les entreprises peuvent s'appuyer sur l'enchaînement de ces trois concepts: pilotage, performance, progrès, qui consiste à exécuter les processus, mesurer les résultats obtenus et agir en fonction de ceux-ci. Pilotage. Le pilotage consiste à créer la valeur attendue par le client. Lorsqu'il s'agit d'un client final, la valeur correspond à ce pourquoi le client est prêt à payer. Lorsqu'il s'agit d'un client interne, la valeur correspond aux données d'entrée nécessaires à ce dernier pour effectuer sa propre activité dans de bonnes conditions. La valeur est créée par l'exécution de processus, c'est-à-dire un enchaînement d'activités. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous devez arriver au bureau tous les matins à 9 h, ce qui constitue un élément de valeur attendu par votre employeur, qui est votre client dans cet exemple. Pour cela, vous mettez en place un processus: se réveiller, prendre sa douche, s'habiller, prendre son déjeuner, se brosser les dents, mettre ses chaussures, se déplacer jusqu'au travail. Performance. La performance se mesure par l'intermédiaire d'indicateurs. Les indicateurs permettent d'évaluer la bonne marche d'un processus. Il s'agit pour cela de mettre en place deux types d'indicateurs: des indicateurs de processus qui correspondent à des indicateurs intermédiaires et qui permettent de prédire le résultat, ou des indicateurs de performance actant le résultat. Poursuivons avec l'exemple de l'arrivée au bureau. Vous devez avoir terminé votre douche à 7h30 pour être à l'heure. Ce point de contrôle correspond à un indicateur de processus. Si cet objectif n'est pas tenu, vous pouvez décider d'écourter votre déjeuner. Vous disposez alors de leviers d'action pour sécuriser votre heure d'arrivée. L'indicateur de résultat, quant à lui, déterminera si oui ou non vous êtes à l'heure ou en retard, précisant éventuellement la profondeur du retard. À ce stade, on constate le résultat sans pouvoir agir concrètement. Les actions qui pourront en découler auront un impact sur les jours suivants. Progrès. La mesure en tant que telle ne permet pas de progresser, mais plutôt de matérialiser l'existence d'un problème, c'est-à-dire un écart entre une situation constatée et une situation souhaitée. Il convient alors de résoudre ces problèmes en mettant en place des actions correctives. Dans notre exemple, si c'est le trajet qui pose un problème, il s'agira par exemple d'avancer la date de départ, de changer de mode de transport ou de revoir l'itinéraire emprunté. Vous n'avez plus d'excuses pour arriver en retard au travail. En créant la valeur attendue par le client, en mettant en place des indicateurs de processus et de performance et en mesurant le progrès par la suite, votre organisation sera mieux placée pour comprendre ce qui empêche la performance et quels moyens utiliser pour remédier à la situation. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir davantage sur nos programmes de formation, visitez notre site Internet à actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.